Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On attend encore 2 minutes que tout le monde se connecte. Alors, on fait encore quelques petits réglages. On va pouvoir attaquer. OK. OK, parfait. Donc ça, j'espère que ça va fonctionner. Très bien. Donc aujourd'hui, donc l'idée c'était de monter ce premier point qu'on appelle Ask Me Anything. Donc l'idée des amas, c'est faire des focus sur des sujets bien particuliers. Donc on a préparé quelques sujets avec Antoine. Il va faire du coup cette présentation avec moi. Donc, comme d'habitude, on va échanger lors de la réunion et puis on vous laissera également poser vos questions pendant cette session. Donc là va s'ouvrir du coup une nouvelle séquence de sessions avec ces amas. Donc l'AMA, comment ça fonctionne? C'est une sorte de webinaire qui vont être fixés, sur lesquels on va faire parvenir en amont, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs sur cet AMA aujourd'hui, des questions par le biais d'un questionnaire. Et ensuite, vous nous répondez, vous posez vos questions, et comme ça permet d'explorer certains sujets qui peuvent vous intéresser ou vous aider également dans le processus de référencement. Alors là, fallait qu'on se rôde un petit peu. C'est le premier amas du coup qu'on fait sur le sujet Dreambox. Donc on attaque petit à petit. On vous avait envoyé un questionnaire, on a eu quelques retours. Mais voilà, on a eu des retours, mais sur des questions du coup qui ont déjà été répondues. Donc on avait prévu un second scénario qui était aussi de proposer des sujets de notre côté. Donc c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec du coup 2 sujets. Je ne sais pas si ça durera toute l'heure. On a 2 sujets, on aura une démonstration de Gazelle sur un scénario précis à vous montrer. Ça, c'est Antoine qui interviendra. Et puis après, on essaiera de détailler un petit peu, on y rentrera un petit peu plus dans le détail aussi sur un scénario identifié. Donc, on parcourra également la plateforme Gazelle. Au niveau des amas, donc il y en a déjà eu au sein de l'ANS, régulièrement des amas qui sont organisés. Pour éviter qu'il y ait un mélange entre les différents amas, ce qu'on a fait, on a périmétré du coup cet amas et les prochains amas, on va appeler amas Dream. On va les numéroter. Donc là, on est sur l'amas numéro 1 Dream M. Et l'ensemble des amas Dream M, on les a périmétrés sur des sujets assez précis que vous voyez à l'écran. Les amas Dream M, ils vont concerner des sujets autour du parcours d'interopérabilité, des scénarios de test intégrés sur les différents chapitres que compose le REM. Donc, on discutera des scénarios Dreambox, fonction source conso, et les autres fonctions transverses Dreambox. On pourra discuter également des jeux de données de test, de l'outillage, simulateur validateur, des environnements de test Gazelle, et également on pourra adresser aussi des sujets autour des spécifications projet Dreambox et volet CISIS. Voilà, donc là on a bien notre amas qui est périmétré. Les autres amas aussi vont être, il y a d'autres amas qui vont venir et qui seront animés par d'autres équipes projets au sein de l'ANS. Je pense notamment à des amas autour de sujets de l'INS, des amas autour du sujet Pro Santé Connect, mais ça permet comme ça de ne pas se marcher dessus. Voilà en tout cas pour cette introduction au niveau des amas. On a déjà prévu à ce jour le prochain amas. Qui sera le 19 septembre. On va essayer d'avoir une fréquence sur ces amas, fréquence qui ne sera pas forcément fixe, mais en avoir de façon assez régulière. Donc toujours la même méthode, en amont de l'amas, 1 à 2 semaines avant, on envoie un questionnaire avec un certain nombre de sujets
qu'on pourrait voir apparaître, qu'on voudrait voir apparaître, et puis on échange. Vous nous remontez vos questions, on les traite, et puis comme ça, on peut les exposer lors de l'AMA. Sur le prochain AMA, donc du coup le 19 septembre à 14 h, on enverra un questionnaire à la rentrée le 9 septembre, et puis on entendra un retour le 16 septembre. Donc on reviendra vers vous sur ces sujets. Donc là, vous l'avez compris, là c'est le premier et dernier AMA avant la période estivale. En démonstration, donc là, ce qu'on a prévu, donc deux sujets importants sur cet AMA. Donc une démonstration et un parcours d'un scénario, et puis après j'aurai quelques informations génériques à vous faire, à vous communiquer aussi. Donc l'idée de cette démo, c'était illustrer et vous montrer l'outillage de test qui va être impliqué du coup dans les processus d'homologation. On va réaliser cette démo au sein d'un workflow. Alors la particularité qu'on a nous et sur laquelle on va s'appuyer, c'est qu'on va faire des interactions uniquement entre simulateurs. Nous, équipe Dream, avec Antoine, on n'a pas de SUT, on n'a pas développé de Dreambox. Donc le SUT, c'est le système under test, c'est la Dreambox qui sera sur les tests. Donc finalement, on va s'appuyer uniquement sur des simulateurs qui ne répondront pas totalement et au niveau des exigences, au niveau fin des exigences, mais qui permettront quand même d'atteindre la finalité du scénario et de vous montrer ce qui est attendu et comment ça fonctionne, notamment sur la validation des messages en requête et en réponse. Donc là, on va se concentrer sur deux simulateurs, un simulateur client, un simulateur serveur. Donc, c'est les mêmes simulateurs qui seront utilisés dans le contexte de référencement, puisqu'on va utiliser, là, ce que vous allez voir dans un instant, c'est la plateforme Gazelle. On va utiliser ces mêmes simulateurs qui sont mis en œuvre pour le référencement de vos Dreambox. Donc, deux situations vont vous être présentées avec, encore une fois, que des simulateurs. Mais dans le contexte de scénario et de référencement, ça sera un SUT Dreambox consommatrice qui va interroger un simulateur serveur pour récupérer des jeux de données d'images. La réalisation de la transaction est associée à des validations de messages, de requêtes. Donc, il y aura le simulateur, les simulateurs qui seront mis en œuvre, et également, vous verrez la partie validation des messages de requêtes Wadoo. Puis, on aura aussi, du coup, l'autre situation avec un simulateur client qui va interroger une Dreambox source, un SUT Dreambox source, qui sera dans le contexte dans un instant, qui sera le simulateur, qui sera joué par le simulateur. Ça nous permettra de vérifier la capacité à traiter, gérer la demande reçue, et également surtout de renvoyer la réponse de message à la demande. Donc pareil, avec une validation de message notamment de réponse Wadoo qui sera générée par cette Dreambox source. Si je vais un petit peu plus loin dans la présentation, donc voilà ce que vous allez voir dans le cadre de cette mini démonstration. Les différents éléments composants, on les a schématisés de cette façon, avec tout d'abord, dans un contexte de référencement, quand vous aurez à passer ce scénario, vous aurez à identifier les examens d'imagerie depuis l'interface du simulateur. Alors encore une fois, même en contexte de référencement, les examens d'imagerie seront préchargés dans le simulateur serveur Wadoo dont vous avez accès. Vous avez la notice qui est disponible sur le site de la page industrielle où vous avez les adresses pour accéder au simulateur et pour vérifier notamment qu'ils sont bien chargés avec les jeux de données. Donc ça, on vous invite très fortement, avant de passer les scénarios, d'aller vérifier qu'il y ait bien les jeux de données présents sur le simulateur. On va récupérer également l'identifiant du SOP Instance UID du document COS qui sera associé à l'examen d'imagerie depuis le serveur Git. Donc ça, l'idée, c'est vous aurez à vous connecter, mais on va vous le montrer après, à vous connecter sur le Git, à récupérer le bon KOS qui a été généré pour ce scénario. Il y en a peut-être même plusieurs. Et ensuite, les charger sur le SUT Dreambox, les précharger pour ensuite enclencher derrière les requêtes.
Donc, sélection d'un jeu de données de test à impliquer. Donc ça, on est parti sur le rectangle du haut en bleu. On récupère l'adresse d'accès de simulateur client et serveur Wadoo qui sont mentionnés au sein de la notice. Donc, encore une fois, lecture de la notice, vous avez dans la notice l'ensemble des URL. On accède ensuite au simulateur Wadoo RS client où on va rentrer un certain nombre d'informations, principalement le endpoint du coup du serveur qui sera appelé, exécution analyse de la transaction, donc une transaction qui est passée avec une exécution, derrière une validation du message de requête, aussi bien client et bonne réception au niveau du serveur, et ensuite la réponse au niveau serveur qui sera aussi validée par un validateur. C'est ça qu'on va vous montrer maintenant avec du coup Antoine qui va prendre la main. Du coup, je te laisse intervenir, Antoine, sur cette partie. Bonjour à tous. Est-ce que le partage fonctionne bien, Mathieu? Est-ce que vous voyez bien Oui, d'accord? oui, on voit bien Ok. ton écran. Alors, donc, comme Mathieu l'a bien reprécisé, c'est vrai que la notice utilisateur interopérabilité, c'est vraiment la base des informations qui vont vous servir à dérouler tous les tests. Et pour se placer dans ces conditions-là, on va aussi repartir du document qui nous permettra d'être redirigé vers les différentes ressources qu'on a besoin de mettre en œuvre pour la démonstration. Donc, si on se réfère au schéma que Mathieu avait montré, la première étape, ça va être de sélectionner les jeux de données de test qu'on va vouloir mettre en œuvre dans le cadre de la démonstration. Donc, comme on ne part pas d'un scénario qui est existant, mais que la démonstration a sa propre existence, on va dire, la première chose qui va nous intéresser, c'est de savoir quelles sont les données d'imagerie hébergées au sein du simulateur serveur WebOS pour savoir quel est l'examen qu'on peut requêter et qu'on peut récupérer. Donc pour ça, la notice a une section dédiée avec un lien d'accès à l'outil de test. Donc si on y accède avec les identifiants qui sont mentionnés ici, hop, on va pouvoir avoir accès à l'interface et à la base de données du simulateur. Donc l'ensemble des actions que je décris là, je ne vais pas repasser sur la notice à chaque fois, mais il y a vraiment une description pas à pas pour que vous puissiez être guidé sur l'utilisation de l'outil. Donc ici, on va sélectionner le service qui nous intéresse, donc c'est le serveur Wadoo. Et en cliquant sur Submit, on a accès à l'ensemble de la base de données d'examen d'imagerie médicale qui est hébergée au sein de l'outil. Donc, dans le cadre de la démonstration, on va prendre le parti de ne pas récupérer des données d'imagerie trop conséquentes pour que la transaction puisse être opérée assez simplement. Donc, on peut par exemple partir sur l'examen B, qui est ici. On voit que ce tag-là nous permet de connaître le nombre d'images qui est associé à cet examen. Donc là, il y a 112 images, ce qui paraît raisonnable. Si on descend un petit peu dans le détail du jeu de données qui est hébergé au sein de l'outil, on a les différents niveaux. Donc, le niveau examen, c'est la première ligne. Ensuite, si on déroule, c'est le niveau série, puis le niveau instance. Étant donné que dans le cadre de la démonstration, on va mettre en œuvre une transaction WebOS au niveau série, c'est surtout les informations de la série qui vont nous intéresser. Et donc ici, en cliquant sur le bouton Show Attributes de cette série d'intérêts, on va pouvoir accéder à l'ensemble des informations qui nous intéressent, principalement pour construire la requête WebOS, le Study Instance UID, le Series Instance UID, et on pourra le voir éventuellement la valeur de la transfert syntaxe qui est associée aux images. Donc ici, on est sur du lossless et on pourra effectuer une priorisation dans ce sens-là au moment de rédiger la requête. Donc, à l'issue de cette étape-là, on connaît notre examen d'imagerie qu'on va mettre en jeu dans le cadre de la démonstration. La deuxième étape d'intérêt, ça va être de chercher à savoir s'il y a bien un document COS qui est associé à cet examen d'imagerie. Donc, pour cela, encore une fois, en se basant sur la notice, on accède au GitHub ANS qui répertorie l'ensemble des jeux de données. En allant chercher dans le répertoire COS, on se rend compte qu'il y a bien un COS associé à cet examen B. Et donc, du coup, tous les voyants sont ouverts pour mettre en œuvre la transaction qui va du coup être initiée depuis l'interface du simulateur client WebOS. Donc, pour cela, un nouveau passage par la notice. On se rend au sein de la section qui décrit l'utilisation de cet outil, simulateur client WebOS. Encore une fois, on a un lien d'accès.
Donc la petite particularité par rapport à ce que je vais faire, c'est que vous, au moment de vous identifier sur la... Excusez-moi, hop, j'ai dû cliquer sur le mauvais lien. Au moment de vous identifier au sein de l'interface qui va vous permettre d'accéder à l'outil, vous aurez probablement des identifiants ISC de votre côté, alors que moi, je passe par une identification locale. Donc, c'est juste ce petit point de détail qui sera différent, mais globalement, vous aurez accès aux mêmes informations que moi. Donc, encore une fois, la notice décrit pas à pas l'utilisation de l'outil. Donc, on se rend sur exécuter, on sélectionne le simulateur qu'on va mettre en jeu dans le cadre de la démonstration. Mathieu pourra revenir plus en détail lors de la revue du scénario, mais il y a plusieurs instances de simulateur pour différents contextes. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est un simulateur client WebOS nominal afin de pouvoir récupérer les examens d'imagerie. De la même manière, Mathieu pourra un petit peu préciser à travers le scénario les notions de paramétrage par défaut qui sont proposées au sein du simulateur, étant donné que nous, on ne se base pas sur un scénario prédéfini et qu'on cherche simplement à mettre en œuvre une transaction WebOS au niveau série. On va se rendre uniquement sur la partie get série. Et donc, une fois qu'on a accès à cette interface, on va pouvoir renseigner les différents entrants qui vont permettre de construire la requête WebOS. Donc là, on se rend compte qu'on doit renseigner l'ensemble des queue-paraméters associés à la priorisation des transferts syntaxe. Donc, on avait vu au sein de l'interface du simulateur serveur que le jeu de données à récupérer est dans une transfert syntaxe lossless. Donc, c'est cette transfert syntaxe-là qu'on va prioriser. Les autres transferts syntaxe, on va les mettre à des valeurs inférieures, histoire de ne pas perturber le simulateur serveur et que les images puissent être retournées avec le bon niveau d'encodage. Donc, l'information suivante à renseigner, ça va être le SOP instance UID du document COS associé à l'examen. Pour connaître cette information, le plus pratique, c'est d'aller sur le répertoire Git, de récupérer le document COS. Donc, afin de l'afficher, moi, j'utilise la visionneuse DICOM, micro DICOM, mais toutes les visionneuses proposent une fonctionnalité de visualisation des tags DICOM associés à un objet. Et donc ici, on va essayer de récupérer le SOP instance UID du document COS qu'on a téléchargé depuis le répertoire Git. Hop. On renseigne cette valeur au sein de l'interface du simulateur. Ensuite, on doit renseigner le stock instance UID et le series instance UID de l'examen d'imagerie. Donc, c'est vraiment tous les composants de la requête. Ces éléments, on a vu qu'ils étaient mentionnés qu'ils étaient accessibles directement depuis l'interface du simulateur serveur WebOS. Donc, on renseigne ces informations dans les champs adéquats. Le champ token est censé héberger un jeton Access ProSanté Connect. On a déjà pu vous le préciser, mais le processus d'introspection de ProSanté Connect côté Dreambox Source ou dans notre cas simulateur serveur WebOS n'est pas rendu obligatoire via le déroulement des scénarios Dream. Donc, selon votre implémentation, soit vous devrez renseigner un jeton Access cohérent et valide, soit vous pourrez renseigner quelque chose de complètement arbitraire si jamais l'introspection n'est pas activée. Étant donné que nous, le simulateur serveur WebOS, n'interagit pas avec ProSanté Connect, on met une valeur arbitraire et le simulateur se contentera de l'ignorer. Et une autre information clé qui a récupéré auprès de la notice, c'est l'adresse d'accès au simulateur serveur WebOS. Donc pour cela, dans la notice, vous verrez apparaître une annexe qui est dédiée à récapituler les informations de connexion réseau des différents outils de test. Donc là, on voit que le simulateur que nous, on souhaite interroger dans le cadre de cette démonstration, c'est le simulateur serveur WebOS. Encore une fois, il y a plusieurs situations en fonction du cas d'usage. Nous, c'est le cas nominal qui nous intéresse. Donc, l'URL est de la forme db4.test.mesimagemedicales.fr avec un suffixe DICOM-WebRS. Donc, on renseigne ces informations-là. Moi, je les avais déjà sauvegardées dans mon presse-papier. Donc, comment dire, elles étaient déjà présentes, mais vous devriez potentiellement les saisir manuellement. Et donc, arrivé à cette étape, on se rend compte que tous les champs sont remplis. La requête WebOS semble être prête à être générée et envoyée. Donc, il n'y a plus qu'à cliquer sur exécuter. La transaction est mise en œuvre entre le client et le serveur. Et là, on a accès aux résultats d'exécution.
Donc, on a pu faire un petit résumé lors de notre second webinaire sur l'utilisation des outils de test et la notice le détaille aussi très bien. Mais globalement, cette interface se découpe en deux parties. Une première partie où on a accès à la requête qui a été envoyée, et une seconde partie où on a accès à la réponse qui a été reçue. Donc là, on se rend compte que le simulateur considère l'exécution comme passed parce que le serveur a répondu à un 200 OK. Et on va pouvoir procéder à l'étape de validation. On va débuter par la validation de la requête WebORS. Peut-être, est-ce que tu préfères prendre les questions au fur et à mesure, Mathieu, ou on attend la fin de la démonstration? Ouais. On peut prendre éventuellement une question d'Alexandre. Je vais vous activer le micro. Activer le micro si j'y arrive. Oui, c'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. C'est bon? OK. J'ai juste une question. Dans le test là que vous venez de faire, le MTLS a eu lieu? Oui, tout à fait. D'accord. Et c'est quoi le certificat présenté par le client? Alors, le certificat présenté par le client, comme on a sélectionné l'instance nominale, c'est un certificat IGC Santé non révoqué et qui est mentionné dans la liste blanche. Mais encore une fois, comment dire, au sein de la notice, l'ensemble des possibilités de mise en œuvre de différents certificats sont détaillées. Donc, c'est-à-dire D'accord. qu'on va avoir une instance, par exemple, qui a véhiculé un certificat IGC Santé révoqué, un certificat du marché, un certificat IGC Santé conforme, mais non présent dans la liste blanche. Donc, on essaye de balayer un petit peu tous les cas d'usage possibles via les différentes instances du simulateur. Mais pour la présente démonstration, c'est le cas classique avec tout le certificat tout le MTLS plutôt qui peut se monter sans problème. D'accord. Juste une question là, parce que là on voit le endpoint, donc le serveur. Oui, Et quel est le certificat du client présenté là, dans ce cadre, dans cet exemple-ci? bah, c'est ce que je vous indiquais, c'est-à-dire que c'est un certificat IGC Santé conforme. Après, on ne le voit pas apparaître en clair D'accord. Ok, au on ne sein sait pas de. lequel c'est, d'accord. Et On, donc on- on va on pouvoir sait le. choisir un client Oui, c'est non ça. conforme. Oui, c'est ce que j'allais vous dire exactement. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, ce que j'essayais de vous mentionner tout à l'heure, c'est que ici, on a accès à plusieurs simulateurs clients WebORS qui présentent certaines spécificités au niveau du certificat mis en œuvre. Donc D'accord, là, moi, j'ai merci beaucoup. sélectionné le nominal, mais sinon, il y a d'autres possibilités. Ouais. D'accord, Après, merci. pour compléter ce que disait Antoine, il faudra bien respecter aussi les jeux de données qui sont mentionnés, puisqu'on aura aussi des jeux de données non passants avec des erreurs. Donc, c'est volontaire de notre part d'avoir mis des jeux de données aussi erronés pour provoquer des codes erreurs. Donc, effectivement, dans l'ensemble des scénarios, il y aura des erreurs et c'est volontaire. Effectivement, c'est ces erreurs qu'on voudra voir entre eux. Enfin, je te Et laisse continuer, Antoine. pour aller peut-être un tout petit peu plus loin dans la question qui a été posée, donc principalement, là, on a discuté des différentes possibilités de mise en œuvre de certificats côté client, mais côté serveur, c'est pareil, c'est-à-dire que le simulateur serveur a lui-même plusieurs points d'accès, et chacun de ces points d'accès met en œuvre un certificat différent en fonction des conditions qu'on souhaite reproduire. Donc pour revenir à notre exécution, à notre démonstration, donc ici on a accès au message de requête, au message de réponse. On va pouvoir procéder à la validation de chacun d'eux. Donc pour cela, on se réfère encore une fois à la notice pour pouvoir accéder aux différents validateurs. Donc là, ce qui nous intéresse, ça va être le validateur de requête-réponse WebORS. Hop. Donc, on peut y accéder. Hop. Alors, le fonctionnement de ce validateur, il est relativement simple. On saisit un entrant qui est soit le message de requête, soit le message de réponse. Ensuite, on va choisir un profil de validation qui va être en lien avec l'entrant qu'on a mentionné. C'est-à-dire que si on a renseigné une requête WebORS, on va sélectionner un profil de validation requête. Si on a entré une réponse au sein du validateur, on sélectionne un profil de validation réponse. Donc là, on va commencer par la requête. Pour rappel, elle a été émise au niveau série, cette requête. Donc on a récupéré une série d'images médicales. On copie-colle le message ici. Le validateur le prend en compte. On sélectionne notre profil de validation. Donc nous, c'est bien une requête au niveau série. Et on clique sur valider. Donc là, l'ensemble des règles de validation sont appliquées au fichier entrant et on a un résultat d'exécution. Donc là, on est en passant car la requête qui a été émise par le simulateur est conforme.
Sans rentrer dans le détail, on voit qu'il y a 18 règles de validation qui sont appliquées, et donc chacune d'elles est passée. Si une d'elles est en erreur, le résultat serait considéré comme non passant. On peut réaliser la même chose pour le message de réponse. Donc vous allez voir que c'était un petit peu plus complexe en termes de fourniture de l'entrant, mais c'est rien d'insurmontable. Là, on ne va pas pouvoir faire un copier-coller parce que le message de réponse est tout simplement trop grand. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'au moyen du bouton de l'icône de téléchargement ici, on va pouvoir télécharger le corps du message de réponse. Hop, je vous affiche à l'écran. Si ça veut bien se glisser, voilà. Et à ce corps de message, on va devoir concaténer la partie header. Copier-coller, c'est cette partie-là. La seconde particularité, c'est que pour faciliter en fait l'interprétation du message de réponse au sein de l'interface du simulateur client, il y a un certain nombre de décodages de caractères encodés qui sont effectués pour, par exemple, les caractères espace. Et étant donné que ça, c'est non conforme avec la RFC, et ben en fait, on est obligé de retirer ces espaces, notamment entre le header name et le 2 points. Mais ça, c'est vraiment propre à la réponse qui a été retournée par le simulateur serveur, qui présente des caractères espaces encodés, qui sont décodés au sein de l'interface du simulateur client. Et donc, du coup, nous, on doit resupprimer derrière pour que le message de réponse HTTP puisse être considéré comme conforme. Si jamais cette étape elle vous paraît un petit peu trop, comment dire, un petit peu trop contraignante en termes de temps, il est tout à fait possible que au sein de votre Dreambox source qui génère le message de réponse, vous loguiez le message qui est envoyé et que vous le rentriez directement dans le simulateur au moyen d'un fichier entrant. Donc, si on retourne sur notre validateur, on sélectionne le fichier entrant. Donc, le fichier entrant, c'est la réponse WAD-ORS que j'ai créée à partir des 2 éléments qui étaient affichés. On sélectionne le bon profil de validation. Donc, là, on est sur le cas d'une réponse. Et on clique sur Valider. Là, c'est de la même manière que précédemment. Il y a un nombre de règles un petit peu inférieur qui s'applique dans le cas d'un message de réponse WAD-ORS. Mais ça, c'est propre au profil de validation. Et donc là, du coup, le fichier est considéré comme conforme parce que l'ensemble des règles ont été considérées comme passantes. Si je reprends rapidement le schéma que Mathieu vous avait affiché, je pense qu'on a fait le tour. La dernière précision qui est importante à mon sens, en dehors du fait de l'importance de lire la notice, c'est que chaque exécution, que ce soit du validateur ou d'un simulateur client, va vous donner accès à un lien permanent. Ce qu'on appelle lien permanent, par exemple, si on reprend l'exécution du simulateur client ici, c'est le lien qui se situe tout en haut. Donc ça, c'est un lien unique qui est lié à votre propre exécution et qui pourra être communiqué en tant qu'élément de preuve si demandé. Comme ça, nous, en tant que moniteur, en fait, on aura accès au test que vous avez déroulé et on pourra attester que vous avez bien utilisé le bon simulateur dans les bonnes conditions. De la même manière, l'ensemble des résultats de validation, produisent également un lien permanent, toujours unique, et que vous serez susceptible aussi de communiquer en tant qu'élément de preuve si demandé, pour que nous, on puisse attester que vous avez utilisé le validateur et que le message que vous avez soumis est considéré comme conforme. Donc, si tout vous semble clair, je pense que je peux repasser la main à Mathieu. Sinon, n'hésitez pas à nous poser vos questions. C'est Antoine, on garde 30 secondes devant nous, voir s'il y a des questions suite à cette démo. Je vais reprendre la main sur les slides. Ok, donc on en était là. Vous avez vu la démonstration. Sur la deuxième partie là, de l'AMA, ce qu'on avait préparé, c'était une revue de scénario. La revue de scénario et sur le scénario qui est retenu pour cette revue, c'est un scénario, c'est le Dream MSO Réponse Wadou, dont l'objectif
à partir d'un SUT Dreambox source, c'est de vérifier que la Dreambox source est bien en capacité de répondre aux requêtes du simulateur avec du coup des réponses conformes à l'attendu et notamment vérifier les aspects de conversion des séries d'images. Voilà l'enjeu en tout cas sur ce scénario. Donc vérifier que le système source est en mesure de traiter la requête, ça voilà, je l'ai dit, associer à la récupération d'une ou plusieurs images, et bien émettre du coup ces réponses concernant les images ciblées. Donc plusieurs éléments qu'on va voir dans ce scénario. D'abord la description du scénario. Donc dans chaque scénario, au sein de l'espace de test Gazelle, on a une description. On va retrouver aussi des rubriques. Ça, c'est étendu sur tous les scénarios, des rubriques donc prérequis de test, avec l'ensemble des actions à réaliser avant d'attaquer le test en lui-même, les jeux de données à utiliser qui sont identifiés à l'intérieur des scénarios, et puis l'outillage embarqué. Ensuite, donc ça, c'est la partie introductive du scénario. Et ensuite, au niveau du contenu de ce scénario, on va avoir des étapes de test. Donc des étapes de test sous forme de plusieurs mots-clés, des instructions sur ce que vous devez faire, sur ce que va faire du coup l'éditeur, l'utilisateur en interaction, la preuve, et ensuite la validation nécessaire. Les éléments de vérification associés à la fourniture de preuves et mise en œuvre dans le cadre du processus de monitoring. On avait mis ça. Ici, j'attaque après sur... Alors, je vais partager du coup mon écran. On va essayer d'explorer du coup ce scénario. On va explorer ce scénario ensemble. Dream SO réponse Wadoo et puis on va le commenter ensemble. Partager ma fenêtre. Hop. Donc, sur ce scénario, donc le cas de test, et l'objectif de ce scénario qu'on retrouve au niveau de la description, c'est mesurer et traiter les requêtes Wadoo, donc les comprendre par le SUT, et ensuite rendre les réponses suivant du coup ce qui est demandé en entrant dans le scénario. Et c'est vérifier finalement la capacité de la Dreambox source à émettre les réponses Wadoo contenant du coup les images ciblées. Donc comme je vous le disais, on retrouve plusieurs chapitres dans ce scénario. On retrouve un chapitre description qui sera le chapitre introductif, qui explique du coup le but de ce scénario. Donc là encore une fois, le but c'est traiter les requêtes Wadoo par le SUT Dreambox source. Les prérequis. Donc des prérequis qui vont tourner principalement autour de l'utilisation des simulateurs. Donc si Dreambox proxy déjà, il faudra utiliser le simulateur de PAX source qui est relié au système. Donc c'est le simulateur PAX source présent dans l'espace de test. Si Dreambox native, ça sera le PAX qui est intégré à la Dreambox qui sera utilisé. Un chargement, le chargement du PAX source, avec les différentes images qui sont identifiées ici, des C1, E1, H1, H2, H3. Donc là, l'objectif, comme on vous disait, c'était de vérifier que ces images sont bien présentes dans le simulateur, puisque les simulateurs sont préchargés. Le simulateur est bien préchargé au niveau de l'ANS avec ces images, ces examens. Autre élément également à prendre en charge dans le déroulement du test, c'est le système Dreambox source. Il doit être accessible depuis l'extérieur, puisque la requête Wadoo RS va être lancée depuis le simulateur client au niveau Gazelle. Donc, on aura besoin d'identifier déjà ce système Dreambox source avec un nom de domaine. Donc, ça veut dire que en amont, il faut que le système sous test Dreambox source il soit intégré à l'espace de confiance. On parle d'espace de confiance de référencement. Donc là, on vous a distribué les FQDN. Ça voudra dire, avant d'attaquer ce scénario, que vous ayez bien eu le FQDN, que vous ayez commandé les certificats et que votre système sous test se retrouve bien
dans la liste blanche. Toujours côté Dreambox Source, l'archive locale chargée, bien sûr, pour permettre toutes les vérifications. Donc avec les différents COS qui seront à retrouver au niveau du Git. Donc là, on a les examens d'imagerie, on a les COS et aussi les métadonnées associées. Ça va permettre, comme ça, lors du lancement du simulateur client, que le SUT Dreambox Source il puisse aller contrôler le COS en archive locale avant d'aller requêter le PAX pour transmettre la série là où les séries de l'examen d'imagerie. Donc vérification de cohérence effectivement sur ces éléments, que tous les éléments de contrôle vont être demandés dans les preuves. Là, on se rapproche du coup au plus près de la réalité. Et ça permet aussi de répondre à un certain nombre d'exigences. Et enfin, en prérequis, le système Dreambox Source qui a effectué la récupération de la liste blanche, bien sûr, au préalable, puisque là, ça rejoint la discussion qu'on a eue juste avant avec Antoine et Alexandre sur la mise en œuvre du coup du TLS mutuel. TLS mutuel, donc nécessité au niveau de cette liste blanche de récupérer cette liste blanche et de l'intégrer dans le Dreambox Source. Liste blanche où il y aura d'ailleurs le simulateur client est considéré comme finalement une Dreambox, simulateur client qui aura son URL présent dans la liste blanche. Donc la Dreambox Source pourra faire l'ensemble des contrôles cryptographiques et des contrôles de présence dans cette liste blanche au moment du lancement du test. Alors, je crois qu'il y avait une main levée. Je vous laisse ça. Je vais activer votre micro, c'est bon. Je vous laisse intervenir. Normalement, vous pouvez activer votre micro. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, merci. Moi, j'ai une petite question par rapport à l'adresse accessible depuis l'extérieur. C'est-à-dire que depuis le simulateur, on va mettre l'adresse, le FQDN délivré par, Oui. mais du coup, cet FQDN, il va rediriger. C'est une redirection qu'il y a derrière. Ce que je veux dire, c'est que nous, Vous on peut allez, pas définir. vous offrez l'endpoint. Vous ouvrez une porte d'entrée au niveau de Oui, votre mais SUT avec un endpoint sur l'URL qu'on aura distribué. il y a un truc que je comprends pas, c'est que le nom de domaine, ça sera mesimagesmedicales.fr. Oui. Mais du coup, ça, en interne chez nous, on peut pas l'ouvrir. On n'a pas la main sur mesimages.fr, on peut pas l'ouvrir de Il y notre a côté, non? effectivement, il y a des interactions en amont à faire. C'est relié plutôt à l'intégration de l'espace de confiance. On distribue le FQDN, Oui, on vous distribue le FQDN. Avec ce FQDN, vous habilitez, vous commandez le certificat IGC Santé. oui. Et ensuite, vous revenez vers nous avec du coup votre IP L'URL interne? ou le nom de Oui. la machine, l'URL interne, et nous, on l'enregistre dans le DNS qui est géré par D'accord. Mesimages pour permettre de faire la redirection. Donc ça Effectivement, aussi, c'est un il y a prérequis qu'il plusieurs étapes. faudra. C'est des OK, prérequis. Moi, j'ai rassemblé tous ces prérequis en intégration à l'espace de confiance de référencement. Mais effectivement, il y a plusieurs allers-retours à faire entre vous et nous pour bien vous intégrer dans l'espace de confiance avant d'accord. d'attaquer les scénarios. OK, c'est clair, merci. Parce que ouais, c'était flou pour moi ce point-là. Ok, bah pas de Merci. souci. Alors normalement, c'est bien expliqué au niveau c'est explicite au niveau de la notice, encore une fois. Mais pas de OK, souci en tout cas pour. OK, merci. Voilà, je vous en prie. C'est bon pour moi. Merci. Si je continue sur la partie données de test, chapitre données de test, donc on a vu qu'il y avait 3 documents nécessaires pour ce scénario, les différents COS qui sont fournis par l'ANS, donc il faudra aller les chercher. Ces COS, si on parle par exemple du COS examen C qui est fourni par l'ANS, enfin l'examen C qui est associé du coup au COS C, donc examen déjà préchargé dans le PAX, COS C à récupérer, il est composé d'une série d'images et la série est encodée dans une syntaxe de transfert compressée sans perte. Là, l'enjeu, vous l'avez vu, il y a différents COS, différents examens qui sont tous encodés dans des syntaxes de transfert un peu spécifiques, enfin pas vraiment spécifiques, mais disons différentes. Donc l'idée aussi, à travers ce scénario, c'est qu'il va falloir jouer sur la négociation des Q-paraméteurs et ce qu'on va vérifier, c'est que la Dreambox Source est bien en capacité d'offrir
la bonne transfert syntaxe qui sera demandée par le simulateur. Voilà, sur les données de test, liste blanche, bien sûr, accessible et à télécharger en amont. Ce qui veut dire par là, c'est l'intégration du coup dans l'espace de confiance. Le chapitre d'après, c'est l'outillage de test. Donc dans le déroulement de ce cas de test, différents simulateurs validateurs vont être utilisés. Ça, encore une fois, sur l'ensemble des scénarios, on retrouve ces mêmes chapitres et on présente l'outillage qui sera utilisé. On parle donc du coup du simulateur de Pax Source, que vous avez montré tout à l'heure, Antoine, qui est bien sûr accessible. On retrouve ici plusieurs liens, notamment ici un lien à nouveau vers la notice pour que vous puissiez retrouver l'URL d'accès à ce simulateur et puis bien sûr les codes d'accès. Ce qui veut dire aussi en amont, c'est que votre SUT Dreambox Source il soit bien enregistré aussi au niveau du simulateur, donc à eTitle. Le simulateur Wadoo, client accessible également, avec des instances personnalisées au niveau de ce simulateur Wadoo. Dans le cadre de ce scénario, on devra passer plusieurs fois la même instance, qui s'appelle simulateur client Wadoo RS nominal. Mais du coup, on fera varier dans ce simulateur les transferts syntaxe à utiliser suivant l'examen et les Q-paramètres qui sont expliqués du coup dans le contenu du scénario. On a également, dans le cadre de ce scénario, une instance d'utilisation du simulateur avec un certificat qui est non présent dans la liste blanche, qui sera du coup attesté. Et enfin, on a des envois simultanés aussi qui seront attestés. Voilà, sur cette partie d'outillage, ce qui va nous permettre, en fait, au sein de ce scénario, de valider plusieurs exigences en même temps. Et c'est tout l'intérêt de passer du coup sur ce type de scénario qu'on appelle macro-scénario. Donc, un passage de scénario avec un ensemble d'étapes qui nous permettront du coup derrière au niveau RM Ségur de valider plusieurs exigences d'un seul coup. Là-dessus, ensuite sur les instructions, donc il faut bien valider l'ensemble des étapes de test. Donc on va rentrer après dans le contenu. Il y a la notice également qui est expliquée à nouveau. Donc on voit qu'il y a effectivement pas mal de liens hypertextes qui sont mentionnés, mais ils se redirigent tous vers les ressources nécessaires. Qu'est-ce que je pouvais vous dire également sur cette en-tête? Les images sont chargées, on en a parlé. Alors ensuite le schéma récapitulatif qui est assez intéressant, c'est les différents schémas et workflows qui vont être utilisés au sein de ce scénario. Ce qu'on va tester, du coup, vous le voyez, c'est avec les différents outils. Donc, on aura un SUT Dreambox Source présent, le simulateur client utilisé. Là, on va passer une requête et on va récupération d'une série d'images. Une fois que cette requête est passée, le SUT Dreambox la reçoit et il va aller chercher, ensuite il va faire des demandes de récupération d'une série d'images auprès du Pax Source, simulateur Pax Source, qui est un simulateur hébergé au niveau de la plateforme de test, notamment pour les Dreambox, dont l'architecture est proxy. La Dreambox Source, tout l'enjeu, c'est une fois que l'examen d'imagerie est récupéré au niveau de la Dreambox Source, c'est appliquer du coup la conversion d'encodage et renvoyer la réponse au simulateur. Donc ça, c'est l'ensemble du workflow qui va être déroulé dans ce scénario. Je ne sais pas si Antoine, est-ce que tu veux rajouter quelque chose là par rapport à ce que j'ai dit? Tu dis, n'hésite pas à intervenir si besoin. Sinon, je continue. Oui, on va passer. Je suis en train de répondre à la question qui a été posée sur le chat. J'ai pas vu. Mais non, c'était très clair pour moi la partie supérieure. Ok, je te laisse. Du coup, je te laisse répondre sur la question. Ok, parfait. Sur les étapes de test. Donc, on peut voir qu'il y a plusieurs étapes de test qui vont être décrites. Et ces étapes de test aussi, ça, c'est l'étape de test globale avec les rôles.
Et ensuite, on a aussi les étapes, et ces mêmes étapes, mais qui sont présentées ici plus en détail. Donc, en dessous, à chaque fois du scénario, avec du coup un index des étapes qui sont déroulées. Donc, le numéro des étapes, il va suivre une logique incrémentale de 10 en 10. Donc, vous avez les premières étapes, là, 10, 20, 30. Vous avez en instruction un texte générique associé au déroulement du scénario. Et ensuite, au niveau de l'évaluation, une brève description. Sur l'étape de test en elle-même, plusieurs mots-clés sont mis, plusieurs tags. Vous allez retrouver d'ailleurs sur l'ensemble des scénarios. Ils sont au nombre de 4, ces tags. On a l'instruction, la preuve, la validation et l'information. Donc l'instruction, c'est l'action qui doit être réalisée par l'utilisateur qui va participer à ce scénario, à ce workflow. La preuve, c'est un dépôt d'un élément de preuve. La validation, donc c'est partir sur une validation d'un message, l'interaction avec le validateur. Et puis on a aussi des mots-clés de type information qui sont des compléments d'information que vous pouvez saisir en complément de la fourniture de l'élément de preuve. Voilà, sur ces différents mots-clés, on peut intervenir un petit peu plus dans le détail sur chaque étape. Donc sur l'étape, on commence par l'étape numéro 10. C'est la première étape qui devra être suivie du coup par ce scénario. Donc c'est depuis l'interface du simulateur WadORS client. Ce qui veut dire, c'est qu'on va utiliser du coup le simulateur WadORS client. Donc l'utilisateur va indiquer un certain nombre d'informations permettant la construction d'une requête Wado au niveau série, puis déclencher l'envoi. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme information à rentrer? Donc l'adresse d'accès au système, le fameux endpoint, le COS SOP Instance UID qu'on aura récupéré du COS, là pour cette étape c'est le COS C. Donc, important d'ouvrir le COS et d'aller récupérer le tag pour pouvoir le rentrer. Le jeton Access Token cohérent, présence, absence, implémentation, ça veut dire que de votre côté, SUT, Dreambox Source, l'introspection est facultative. Donc, vous pouvez mettre un numéro arbitraire au niveau de l'access token. Et il faut au moins saisir quelque chose. C'est pas forcément, la vérification n'est pas forcément demandée. Le study instance UID, qui va correspondre à l'examen C, pareil que vous retrouvez au niveau du COS. La série également. Tout ça, ça rejoint ce qu'a montré tout à l'heure Antoine pour la construction du coup de la requête. Et les jeux de paramètres Q priorisant les syntaxes de transfert sont détaillés exactement ici. Donc, il faut recopier ces informations dans l'instance. Peut-être pour aller pour ajouter oui. une couche de détails. Donc là, l'étape de test que Mathieu a mentionné, c'est vraiment un sorte de guide condensé pas à pas de l'utilisation du simulateur client WadORS dans un contexte donné. Étant donné que nous, on fixe l'ensemble des jeux de paramètres Q et l'ensemble des UID qui sont mentionnés dans la requête, donc c'est-à-dire que c'est issu de nos propres jeux de données, c'est pour cela qu'on vous a mis à disposition des configurations par défaut. Donc, c'est-à-dire que si on se réfère à ce qui est indiqué dans les prérequis, il est noté qu'à l'étape 10, vous pouvez sélectionner telle configuration par défaut au sein de l'interface du simulateur client pour avoir accès à une instance du simulateur en fait, qui vous propose la plupart des champs pré-remplis avec les données qui sont en accord avec ce qui est mentionné au sein de cette étape 10. Donc, si vous utilisez cette configuration par défaut, vous n'aurez qu'à renseigner la partie endpoint et token pour pouvoir exécuter l'étape. Si vous ne souhaitez pas utiliser la configuration par défaut, vous devrez tout renseigner manuellement comme ce qui est indiqué ici. Ouais. Merci Antoine. J'enchaîne parce que le temps passe. Sur l'étape numéro 20, on est sur une preuve. Oui, c'est ça, une preuve. C'est le lien permanent Gaza Web Service Tester du résultat d'exécution du simulateur client, ce qui va nous permettre, correspond à l'envoi, ce qui va nous permettre déjà ici avec cette première preuve, de vérifier que la transaction a eu lieu et que le simulateur a bien été utilisé.
Donc ça, c'est une première preuve qu'on retrouvera, qui est liée bien sûr au simulateur. L'étape numéro 30, sur l'étape 20, donc ça permettra également de contrôler le contenu retourné. Étape 30, c'est une preuve plutôt liée à la mise en œuvre du connexion MTLS entre le simulateur client Wadoo et le SUT, avec du coup des informations qui seront demandées en termes de certificat, pour bien qu'on puisse s'assurer que le SUT Dreambox Source est bien relié à un certificat IGC Santé, donc avec des éléments issus du gabarit du certificat qui seront demandés, principalement une capture d'écran, un log interne ou système ou capture, avec des informations d'horodatage. Étape 40, on va passer ensuite sur la validation du message de réponse. Le SUT aura rendu du coup son message et on passera ici et on lancera du coup le validateur de la série C1. Quoi dire sur ce validateur? Cette validation est effectuée au moyen d'un outil qui portera la structure du message. Typiquement, c'est ce que Antoine vous a montré tout à l'heure sur cette validation. Sur l'étape 50, Top 50, c'est la preuve. Donc, c'est le lien permanent du rapport de validation qui permet de vérifier que vous êtes bien passé par le validateur, le fameux validateur de réponse, et ainsi de suite. Donc, après, on va revenir. Voilà comment ça se passe. On passe sur l'étape 60, où on a ensuite ici un message d'audit qui doit être fourni également, qui va attester la réception de la requête d'accès aux images. On devra voir apparaître un certain nombre d'informations, donc ce qui voudra présupposer, ça nous permettra de présupposer que la Dreambox Source a bien compris le message et a bien pu lire les différentes informations comme l'identifiant de la structure associée à l'utilisateur, identifiant RPPS, qui a effectué la demande de récupération des images, le study instance UID, et on peut ajouter aussi l'information d'horodatage. Voilà, ensuite l'étape numéro 70, c'est la partie attestant de l'implémentation de la matrice d'habilitation au sein du système, puisqu'on demande, vous l'avez vu, on demande également l'implémentation d'une matrice d'habilitation DMP, un fichier à plat, pour permettre du coup le contrôle, le bon contrôle je sais plus comment on appelle ça, du rôle du professionnel de santé. Vraisemblablement, ça sera toujours un médecin, il n'y a qu'un seul code, mais on veut s'assurer qu'il rentre bien dans cette matrice d'habilitation. Je vais peut-être m'arrêter là pour être trop dépassé, parce qu'en plus, après, ça reboucle du coup, puisqu'on va demander à nouveau ce même process, mais pour d'autres examens d'imagerie, avec à chaque fois un nouveau COS, des nouvelles images, un nouveau Q-parameter et des attendus également au niveau de la réponse pour mesurer et vérifier notamment que l'encodage a bien eu lieu en termes de réponse, en termes d'affichage au niveau du validateur de la transfert syntaxe. Je ne sais pas si tu veux intervenir pour compléter, Antoine, de ton côté, si j'ai peut-être oublié des choses. Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ce scénario, vraiment, si on devait le résumer, c'est plusieurs transactions Wadoo RS qui ciblent plusieurs données d'imagerie dans différents niveaux d'encodage pour s'assurer que la Dreambox Source, elle sache gérer cet aspect-là et qu'elle retourne des réponses conformes avec ce qui lui a été demandé. Je vais repasser sur la présentation. Il y a Didier qui a levé la main. Je vais vous laisser. Je vais vous autoriser votre micro. C'est bon. Je vous laisse intervenir, Didier. Oui, bonjour, merci. Excusez-moi, j'ai été un peu dans mes pensées, mais j'ai entendu parler de cette matrice d'habilitation DMP. Oui. J'ai pas bien vu dans les textes, mais tu évoquais en fait le fait que la Dreambox Source vérifiait les droits de l'utilisateur couramment authentifié sur ProSanté Connect. C'est ça par rapport à la matrice C'est ça, oui, tout à fait. d'habilitation du DMP. Mais comment est-ce qu'elle peut faire ça? Comment elle peut faire ça? Là, c'est une bonne question. Je ne me souviens plus comment on l'a fait exactement. Nous, le but, c'est de s'assurer derrière que ça soit le professionnel, il soit bien dans une catégorie.
Oui, mais Dans la matrice, euh, il y a le professionnel de santé médecin. Est-ce qu'il a accès au COS? bien sûr. Est-ce qu'il est Mais, habilité à accès au COS? mais Quand on a comment fait est-ce que ça, ouais, bonne question. pardon, Faut comment que je est-ce regarde que dans la spec. la question est la suivante, comment Oui, La Dreambox Source qui reçoit une requête en provenance d'une Dreambox consommatrice, une requête qui embarque un jeton, un access token Pro un Santé access Connect, token, ouais, ouais, comment cette Dreambox Source peut savoir qui est le professionnel derrière? ouais. Désolé, je vais botter en touche là sur ta question. Je vais regarder de plus près ce point, effectivement. Je me demande s'il n'y a pas un petit irritant là, là-dessus, effectivement. Parce qu'en fait, on a parlé d'introspection qui devait être Oui, réalisée auprès du service Pro Santé Connect par la Dreambox ça y Source, est, tout à mais fait. le Ouais, service ouais, d'introspection ne permet pas d'obtenir la moindre information sur le professionnel de santé, hein. ouais, ouais, tout à Le fait. service d'introspection permet juste de valider que le jeton d'authentification est valide. Euh, il faut qu'on aille voir ça de plus près parce qu'après tu peux faire un refresh aussi. Il retourne le user info. C'est lié à l'user info, mais il faut que je regarde ça de plus près. Oui, Je te tiens au courant, je vous tiens au courant par et rapport à ça, effectivement, pour répondre à cette étape. Pour et voir derrière si ça, on est bloqué ou pas. Ouais. c'est pas un petit peu lourd comme dispositif à mettre en œuvre, sachant que les Dreambox ont quand même des contraintes en termes Peut-être. de temps Après, de il faut faire réponse. confiance. En gros, ce qui peut arriver, si tu fais pas le contrôle matrice, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un utilisateur qui soit proprement identifié et authentifié, hein. De toute façon, ça, il y a pas de sujet là-dessus, mais qui ne soit pas dans la matrice. Donc, qui soit en dehors de la matrice et qui Oui, puisse quand même accéder à l'examen d'imagerie. mais en théorie, si la Dreambox consommatrice émet une requête vers la Dreambox source, c'est que la Dreambox consommatrice a déjà effectué cette vérification. Elle a déjà effectué, ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Peut-être une double vérification. On va réfléchir Oui. assez rapidement. Je vois une porte de sortie éventuelle, donc pas forcément un gros sujet, mais on va revenir vers vous là-dessus. On note. Merci. Merci beaucoup. Ouais, je t'en prie. Hop, je vais en terminer là pour cet amas. Ce que je voulais vous préciser également, on a eu des questions là-dessus. Je vais profiter du coup de l'amas, discuter avec vous, hop, sur les certificats de test. Pour entrer la Dreambox dans l'espace de confiance de référencement, vous allez commander des certificats IGC Santé de test de l'offre CERN SSL. Et ce qu'on a vu avec les équipes là, qui délivrent les habilitations, c'est que vous n'aurez pas votre numéro SIRET dans le certificat. Puisqu'on est sur du test, il y a des organisations et différentes sociétés qui sont déjà préchargés dans l'IGC santé de test. Donc, il se peut que c'est perturbant et que vous ayez votre certificat avec un numéro de SIRET d'un établissement de test. Pour nous, normalement, ça ne remet pas en cause la pertinence des tests. Simplement, vous aurez dans la liste blanche un enregistrement de votre Dreambox avec un numéro de SIRET qui n'est pas forcément le vôtre. Sachant que c'est bien le FQDN, hein, de toute façon, à la fin, qui fait foi pour vous retrouver. Mais sur les contrôles, il faudra également faire le contrôle sur l'ensemble des informations. Mais c'est juste ce point voilà, que je voulais apporter à votre connaissance. C'est le numéro SIRET qui est délivré via l'IGC Santé Test. Ce ne sera pas forcément le vôtre et vous pourrez même vous retrouver avec le même numéro SIRET. Voilà, vous êtes vous êtes une grosse dizaine d'éditeurs, hein, je pense, à participer au référencement. Donc on pourrait effectivement avoir des mutualisations de SIRET, mais pour moi, c'est pas forcément bloquant. Le plus important, c'est que vous puissiez contrôler que le certificat est bien présent les informations du certificat sont bien présentes dans la liste blanche. Voilà, c'est l'information que je voulais apporter. Et enfin, dernière chose, on va assurer la continuité du support du coup pendant la période estivale. Donc voilà, je voulais bien vous communiquer ça. On reste nous mobilisés au niveau de l'ANS avec Antoine notamment pour répondre à toutes vos questions sur l'ensemble de la période estivale. Donc, vous pourrez bien sûr continuer à nous solliciter pendant tout le mois d'août notamment, en passant bien par, encore une fois, l'espace authentifié qui vous permet
qui vous permet d'enregistrer vos tickets et d'avoir ensuite une traçabilité dans le traitement de ces tickets. Bien passer à chaque fois sur l'espace authentifié. Voilà. J'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc, prochain AMA, on l'a fixé du coup le 19 septembre. Si entre-temps vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Et puis, donc 19 septembre prochain AMA, et on vous enverra à nouveau un questionnaire un petit peu avant. Si vous avez des informations que vous souhaitez partager ou explorer, on pourra bien sûr du coup les regarder et vous les exposer dans ce prochain AMA. Voilà. L'idée, c'est de bien trouver cette bonne organisation d'AMA pour la rentrée de façon et de vous présenter ça de façon régulière. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous en prenez quand même. Et puis nous, on reste présent au niveau de l'équipe interopérabilité pour répondre à toutes vos questions. Passez une bonne après-midi et un bon week-end. Merci pour votre attention.